Mes chers amis, bonsoir. Après cette longue absence, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour les tendances plutôt lointaines à long terme. Même si, n'ayez crainte, je ne vais pas vous prévoir, faire une prévision sur une descente polaire qui pourra intervenir le 20 novembre, voilà, par exemple. Mais non, c'est une prévision qui d'ailleurs est beaucoup plus solide parce que là on parle d'un Patator. Qu'est-ce qui pourrait se passer donc à partir du 11 novembre? Vous savez que les Patators, c'est extrêmement simple à prévoir. C'est pas comme les descentes polaires, comme les synoptiques hivernales qui étaient prévues pour début novembre par exemple, qui ont flop à J-5. Là, on parle d'un Patator. Un Patator, donc c'est extrêmement simple à prévoir. Là, en l'occurrence, ça fait 3 jours que les modèles sont en accord sur cela. Une arrivée qui pourrait donc se mettre en place jusque sur l'Angleterre et le sud de la Scandinavie dès le 11 et notamment le 12 novembre. C'est dans 7-8 jours. Alors oui, vous allez me dire c'est loin, mais c'est ce qui est prévu depuis maintenant 3 jours et je ne vois pas comment on pourrait échapper à cette synoptique-là autour du 10, 11, 12, 13, voire 14, 15 novembre en l'occurrence, parce qu'après on va parler de sa potentielle durée et des potentiels débouchés d'ailleurs ensuite. Mais donc voilà un froid qui par ailleurs serait hivernal avec une synoptique comme celle-ci. On va donc regarder GFS. Alors cette semaine, bon, je ne vais pas vous mettre les cartes de toute la semaine très honnêtement, parce que quand on voit ce qui est prévu pour cette semaine, c'est vraiment, autant dire, un peu de la merde, avec un flux de sud, voilà, un flux de sud plus ou moins fort, plus ou moins mou en l'occurrence, avec dans tous les cas un temps sec, quelques brouillards en matinée, mais surtout un franc soleil sur un bon nombre de régions, notamment en après-midi, et surtout une grande douceur, notamment en allant vers le sud-ouest. Mais dès le 11 novembre, là nous sommes le lundi 4 novembre, donc dès le lundi prochain, le 11 novembre, oui, regardez la synoptique via notre modèle GFS. On a donc l'anticyclone qui, avec donc cet avec ces gouttes froides sur l'Atlantique qui vont donc faire monter une dorsale anticyclonique suffisamment haute pour aller jusque malgré tout sur l'Angleterre en l'occurrence. Voilà, jusque sur l'Angleterre et d'ailleurs le sud de la Scandinavie, malgré tout le 11 et le 12, voilà, avec donc un anticyclone plus au nord que notre pays, voilà, sur les latitudes plus au nord en l'occurrence, qui fait donc que pour la France, on a un flux d'est qui va se mettre en place. Alors, les températures en altitude, parce que là, voilà, là c'est vraiment pour vous montrer ce qui pourrait se passer, la synoptique générale. On ne va pas rentrer dans les détails, nous sommes à 8, 9, 10 jours, voilà, ou peut-être 7 jours de la mise en place. Mais après, quand c'est mis en place, l'intensité de ce froid, l'emplacement, parce que plus le Patator sera écrasé sur la France, plus la moitié nord du pays aura un temps doux, et plus le Patator sera très au nord, à savoir donc sur le nord de l'Angleterre et le sud de la Scandinavie, plus ce sera les 3/4 nord du pays qui auront un temps froid. Voilà. Mais donc, en termes de température en altitude, c'est encore, en l'occurrence, peu fiable. Donc là, on parle de l'intensité du froid en altitude comme au sol. En altitude, par exemple, on a donc notre modèle GEM qui voit une douceur persistante en altitude, donc un froid de basse couche très marqué, parce que l'écart entre la température d'altitude à 1500 mètres d'altitude à 850 hectopascales est donc très élevé par rapport à ce qu'il voit en température au sol. Donc là, on parle bien d'un froid de basse couche très puissant, très prononcé, avec des brouillards et des nuages bas qui persistent toute la journée. C'est typique des froids de basse couche, alors que sur GFS, on a quand même des températures qui s'approchent de ce qu'on aura au sol, à savoir des températures plutôt de 3-4-2, 2-3-4 degrés vers le 11-12 en altitude et ensuite qui s'approche de 0 parce que oui, on a une petite goutte froide qui viendrait de l'est. Alors bon, je ne vais pas appeler ça un drain froid, un drain hivernal. Voilà, déjà c'est bleu et surtout c'est beaucoup plus froid en altitude et en l'occurrence ça apporte un peu plus d'humidité et souvent de la neige. Donc là c'est pas un drain froid hivernal, là c'est une goutte froide de l'est, bien qu'elle rapportera un peu plus d'air froid en altitude, ce qui fait donc que malgré tout ce sera un froid de basse couche mais pas très prononcé, parce qu'il fera quand même quasiment aussi frais, voire froid en altitude qu'au sol, bien que, évidemment, pour avoir les températures que GFS nous voit au sol, à savoir des gelées le matin et l'après-midi, alors au départ peut-être 10 degrés, mais ensuite qui pourraient chuter à des niveaux dignes d'un mois de janvier, entre 5 et 8-9 degrés du nord-est, centre-est en allant vers les régions de l'ouest.
Il faut donc plus froid en altitude. Mais donc là, voilà, on aura quand même bien un froid de basse couche malgré tout, hein, parce que normalement, des températures de 2, 3, 4 degrés en altitude, même 0 d'ailleurs, ça donne au sol des températures de saison pour une mi-novembre, à savoir des températures donc de 3, 4, 5 le matin et plutôt 10, 12 l'après-midi, malgré tout. Donc là, ce ne sera pas le cas, ce sera plus froid, donc oui, on aura bien un froid de basse couche, mais qui ne sera pas très prononcé d'après GFS, d'après GEM, si, parce qu'il fera vraiment très très doux à 1500 mètres d'altitude. Donc, en l'occurrence, au final, j'ai envie de dire, peu importe la température en altitude, ce qui compte aussi, et surtout pour notre météo à nous, c'est la température au sol. Que ce soit GFS, GEM ou les autres scénarios, on aura donc un refroidissement assez sensible dès le 11 et surtout dès le 12 par l'est du pays, car le flux, comme vous le voyez sur la carte, sera orienté à l'est, voilà, un vrai flux d'est en l'occurrence, qui nous amènera l'air froid de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, qui fait que dès le 12 au matin, a priori c'est la chronologie, c'est donc une intensification du froid pour l'Est, on pourrait déjà avoir les premières gelées dès le 12 novembre en matinée, et des températures maximales qui pourront chuter sur une bonne partie est et centrale du pays dès l'après-midi, on pourrait à peine atteindre les 10 degrés. Et donc, a priori, ça pourrait durer le 13, le 14, le 15 novembre avec une intensification du froid, des gelées sur bon nombre de régions, notamment sur l'Est, et des maximales hivernales entre 5 et 10 degrés de l'Est à l'Ouest. Alors, un peu au-dessus des niveaux d'hiver sur l'Ouest, évidemment, voilà, on sera plutôt sur des niveaux dignes d'une fin novembre, début décembre. Mais bon, en l'occurrence, sachez que oui, il est très probable que l'hiver arrive, sauf si vraiment le Patator venait carrément à s'écraser sur la France. Mais bon, ce sera encore un coup de théâtre des modèles. Parce que pour la prévision d'un Patator, en tout cas aussi simple que celui-ci, pour la prévision d'une synoptique aussi simple que celle-ci, il n'y a encore jamais eu de flop. Les Patators ont toujours été bien prévus à plus ou moins longue échéance. En l'occurrence, là, l'échéance, elle était longue avant, mais il y a une persistance et il y a quand même un accord assez unanime. Hein. Quand on regarde les ensembles, c'est assez unanime l'accord. Donc, s'il devait y avoir un flop pour une synoptique aussi simple, franchement, j'abandonne parce que je ne saurais plus quoi faire avec ces modèles. Donc j'imagine que là, franchement, c'est quand même un accord assez solide pour l'arrivée de l'hiver. Après, l'intensité du froid, effectivement, plus le Patator est écrasé sur nous, en l'occurrence, alors je ne dis pas qu'il sera sur la France parce que ça, oui, ce sera un flop. Mais si par exemple, il est non pas sur le sud de l'Angleterre, sur le nord de l'Angleterre comme le voit GFS, mais plutôt sur la partie centrale et sud. Alors oui, effectivement, le nord du pays, un quart nord du pays aura des températures plus douce parce qu'on n'aura pas le flux d'est, mais on sera en plein sous le Patator, donc il fera plus doux. Mais en l'occurrence, la moyenne nous dit que ce sera les trois quarts du pays, les trois quarts nord et est du pays qui seront concernés par des températures hivernales. Alors au départ qui seront fraîches sans plus, le 11 et le 12 notamment, mais ensuite qui redeviendront directement hivernales au fur et à mesure des jours. Cette synoptique-là donc, que je vous montre sur GFS pourrait durer d'après la moyenne des scénarios jusqu'au 15 novembre, avant ensuite, alors bon, ça sert à rien que je vous montre les débouchés de cartes, honnêtement, parce que bon, c'est un peu vous émerveiller sur un scénario complètement illusoire pour l'instant, sur des scénarios complètement illusoires pour l'instant. Mais donc, sachez que si le Patator monte, comme ce que voit GFS ou d'autres d'ailleurs, sur l'Islande dès le 12, on aura donc ensuite des chances qu'il y ait un rétropédalage de l'anticyclone ensuite, voilà, vers le Groenland, qui forcerait donc des synoptiques plus hivernales. Donc ça, c'est encore trop lointain, je ne vous demande certainement pas d'y croire, je vous dis juste que si on a donc un Patator comme ce qui est prévu là, on aura beaucoup plus de chances d'avoir un débouché hivernal. Je ne dis pas que le Patator aura forcément la forme que voit GFS, et donc je ne dis pas que la suite sera hivernale, loin de là. Déjà, on va confirmer l'emplacement exact du Patator et l'intensité du froid hivernal qui pourrait arriver en basse couche donc dès le 12 sur la France. Et ensuite seulement, quand tout ça sera confirmé, on commencera à s'intéresser à la seconde quinzaine de novembre. Mais ça, honnêtement, ce ne sera pas avant, allez, je suis gentil, au moins 5-6 jours. Dans 5-6 jours, on sera le 9-10 novembre. Et là seulement, on pourra s'intéresser à ce qui arrivera après le 15 novembre. Et encore, pour éviter tout flop, attendons même, j'ai envie de dire, 7-8 jours pour
l'échéance qui démarre à partir du 16 novembre. Allez, j'espère que ce point vous aura plu. Si vous êtes amateur de froid et température hivernale, ce point donc vous aura forcément plu. Si vous n'aimez pas le froid, je suis désolé, mais sachez qu'il est quasiment certain qu'il arrive. Après, quelle région pourrait être réellement concernée, quelle intensité, ça on ne sait pas, mais sachez qu'il y aura dans tous les cas un refroidissement avec des températures qui ont de grandes chances d'être hivernales, au moins sur 50% du pays. Après les régions concernées, on ne sait pas, tout dépendra, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de l'emplacement de ce Batator. Excellente soirée à tous, j'espère que ce point vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important et je vous en remercie. Et commentez si vous avez des questions ou des informations pertinentes à me transmettre. Excellente soirée à tous, merci pour votre écoute, ciao!